Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il est 10 heures. Nous allons attendre une petite minute, le temps que tout le monde, puisse se connecter et puis nous démarrons la présentation donc avec, Bruno Adler sur, la préparation de votre campagne fiscale. Alors, il y a un écho, je m'entends. Bonjour Alors à Clémence. votre bonjour Ouais, Bruno. je t'entends correctement, j'ai pas d'écho de mon côté, hein. Tout va bien. Très bien. Alors vous avez à votre disposition un chat, où vous pouvez poser vos questions lors de la présentation, puisqu'à la fin de cette web démo, on aura un échange, et on pourra répondre à vos questions. Alors est-ce qu'avec, vous pouvez utiliser le chat pour me dire, soit par oui ou par non, si vous voyez bien l'écran et si vous entendez bien? Voilà, pour juste, être certaine que tout fonctionne. Et puis comme ça, c'est l'occasion de savoir utiliser, le chat si vous avez des questions. Très bien, je vous remercie. Bien reçu. Super. Top. Super. Merci. On attend une petite minute. Alors si vous avez d'autres questions évidemment, et si on n'y répond pas, durant, cette heure de présentation, évidemment, je vous conseille de vous rapprocher après de votre interlocuteur, commercial, pour, heu, pour qu'il puisse répondre à votre besoin. Alors, mmh bon, je pense qu'on va, pour pas perdre de temps et rester dans le bon timing, hop, bon, c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne présentation. Je vais laisser, la main à Bruno qui va vous présenter, le plan de cette petite heure, ensemble et puis on se retrouve, à la fin de la présentation. Voilà, en tout cas, le chat est à votre disposition, donc n'hésitez pas, c'est le moment et on a 1 heure ensemble pour vous accompagner et répondre à vos questions. Voilà, Bruno, je te laisse la parole. On y Merci. va, ça marche. Merci Clémence. Bonjour à tous et bienvenue à ce web séminaire consacré à l'actualité du moment, donc la clôture, l'alias fiscal et on va voir ensemble comment respecter vos obligations fiscales pour produire simplement votre liasse et pouvoir la déposer à l'administration. Donc, comme le disait Clémence, nous allons passer 1 heure ensemble, une petite heure. Pendant cette heure, nous allons donc aborder différents thèmes que vous allez retrouver donc sur ce slide. Avant de voir un petit peu le sommaire, donc je vais me présenter. Donc, je suis Bruno Adler et je suis donc consultant sales chez Apogea. Et donc, je m'occupe en l'occurrence du déploiement de ce type de solution qui peut répondre à différents besoins au sein de vos sociétés. Donc, nous allons voir aujourd'hui un petit peu le contexte et les enjeux du moment. Et puis, par rapport à ces enjeux, nous allons vous proposer une solution qui va permettre de répondre à ces besoins et donc de vous simplifier votre quotidien dans cette période qui est pas évidente. Suite à cette présentation de solution, nous allons faire une web démonstration pour que vous puissiez voir grandeur nature à quoi correspond la solution envisagée. Et puis, pour finir, nous reviendrons sur le calendrier fiscal pour cette année et pour ce dépôt de liasse fiscale 2021 au millésime 2022. Et puis, nous aurons une petite session de questions-réponses sur ceci. Bien évidemment, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas, comme le disait Clémence, à les poser sur le chat. Nous aurons quelques temps
pour y répondre au cours de cette présentation. Alors donc, comment respecter les obligations fiscales de manière simple? Déjà, donc, ce qui amène à l'envoi de cette déclaration, c'est cette fameuse clôture comptable qui va vous permettre au final de faire votre dépôt de l'IAS, dépôt de bilan à l'administration fiscale. Donc c'est une période qui comprend différentes étapes qui va aller d'une part de l'arrêt de l'enregistrement de vos écritures comptables évidemment, le rassemblement de tout un tas de pièces justificatives qui vont permettre là aussi de faire cette clôture et amener à l'édition de votre bilan et au dépôt de votre bilan à l'administration fiscale. Donc toutes ces étapes sont assez chronophages, assez longues, assez complexes. On peut en générer du retard au niveau de ce dépôt. Il faut savoir que un retard, voire un non-dépôt de l'IAS fiscal peut amener à différentes pénalités. Ça va aller d'un certain pourcentage de l'impôt par mois de retard, quelle que soit l'excuse. Et puis, ça peut aller voire même jusqu'à une majoration de cet impôt de 10 à 80% en fonction des différents cas. Votre dépôt de l'IAS fiscal doit se faire dans les 3 mois maximum après la clôture des comptes. Voilà, il y a des délais vraiment très importants à respecter si on veut éviter d'être pénalisé par l'administration. Il faut savoir également que les temps de clôture ou les temps nécessaires à la production des comptes varient en moyenne autour de 90 jours. Donc, le but, évidemment, c'est de pouvoir sécuriser et puis raccourcir ce délai au maximum pour que les arrêtés de compte soient fournis à temps, mais pourquoi pas aussi de permettre à les réaliser en cours d'exercice sans que ça ne nécessite une mobilisation supplémentaire des équipes. Non seulement donc il y a cette obligation légale en fin d'année, mais clôturer rapidement, ça permet de montrer que la société est en bonne santé financière, que vous avez une organisation saine, efficace, et que vous avez une maîtrise au niveau de vos processus. Donc, c'est vraiment un indicateur de performance assez important au niveau des partenaires financiers, des investisseurs. Voilà, tout ça permet de montrer que la société se porte bien. Et tout ça dans un contexte et un environnement comptable, financier et surtout réglementaire assez complexe. Donc, dans cet environnement qui est en constante mutation, cette période de clôture, qui peut être un peu compliquée, est vraiment un moment clé au niveau de la société. Pour répondre donc justement et pour éviter les retards, pour éviter justement que vous soyez pénalisé, que ça se passe dans les meilleures conditions, une solution existe chez Sedge, c'est le module 700 états comptables et fiscaux. Ce module va être la solution indispensable pour que vous puissiez gérer toutes vos déclarations fiscales et vos plaquettes comptables de manière la plus efficace possible. Vous allez pouvoir là aussi rationaliser le traitement de vos liasses avec un logiciel simple, doté d'une interface intuitive et surtout vous permettant de générer vos comptes de manière fiable et rapide. Vous allez également pouvoir réduire le risque d'erreur et puis, comme on le disait, gagner du temps dans tout ce qui est traitement des comptes annuels. Donc, une simplicité, une amélioration de l'efficacité, les buts étant évidemment de vous simplifier cette période assez complexe de début d'année où vous êtes à cheval sur le nouvel exercice et la clôture de votre ancien exercice. Il faut savoir que d'un point de vue conformité, Sedge respecte la loi fiscale qui, depuis 2015, oblige toute société, quel que soit le chiffre d'affaires, à déposer de manière dématérialisée tout ce qui est déclaration de résultats et annexes. Mis à part quelques cas particuliers au niveau des sociétés immobilières, toute entreprise est censée déposer sa liasse fiscale de manière dématérialisée. Pour cela, Sedge 100 états comptables et fiscaux va vous permettre justement d'y arriver avec un logiciel doté d'une interface intuitive, une prise en main qui est relativement simple, d'autant plus si vous connaissez déjà les applications Sedge. Le module ECF va être vraiment un module conforme à ce que vous connaissez.
Toutes vos opérations courantes vont pouvoir être rationalisées. La production de l'alias fiscal va être optimisée. Vous pourrez aller aussi jusqu'à la partie plaquette comptable et financière. Et puis, tout un tas de petits assistants va vous permettre de réduire le risque d'erreur, de simplifier le traitement de vos liasses. Et comme on le disait en introduction, vous permettre de générer votre liasse fiscale annuelle, mais pourquoi pas de sortir des situations intermédiaires pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions en cours d'année. Toutes vos informations saisies dans l'application seront durables, c'est-à-dire que d'un exercice à l'autre, plutôt que de ressaisir systématiquement les mêmes éléments, des associés, des filiales, des participations ou autres, les données vont pouvoir être récupérées d'un exercice à l'autre et vous éviter de faire des saisies longues, fastidieuses et qui n'ont pas un grand intérêt d'un point de vue clôture. La production de votre liasse fiscale va vous permettre aussi de contrôler les comptes. Vous avez des outils de contrôle de cohérence qui vont vous permettre de vous assurer que la liasse fiscale a été complétée correctement. Vous allez travailler sur des écrans reproduisant les imprimés légaux, donc une facilité d'alimentation. Et puis, tout va être automatisé pour vous simplifier l'enregistrement des données qui seront toujours exactes par rapport à ce paramétrage. La finalité, la transmission de vos données comptables et fiscales, qui va se faire de manière sécurisée. Vous allez passer par le portail SEDGEDI, qui va ensuite transmettre à l'administration fiscale vos déclarations. Donc, une traçabilité possible, des informations qui vous seront envoyées par mail pour vous informer de l'état d'avancement de cet envoi et vous permettre de vous assurer que tout s'est passé dans les meilleures conditions. Et puis, pour finir, vous allez même pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire qu'avec les états comptables et fiscaux, vous allez pouvoir éditer vos comptes sociaux, sortir votre plaquette comptable, et puis tous les éléments nécessaires aux actionnaires, aux partenaires bancaires, ou pourquoi pas au dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce. Donc, ces 6 piliers vont vous permettre vraiment de vous simplifier la clôture. Alors, on parle de dématérialisation fiscale. Qu'est-ce que ça intègre? L'application va vous permettre de gérer différents types de liasses en fonction du régime de votre société. Ça va du BIC normal au régime simplifié ou normal SCM, SCI, les BNC, le BA. Possibilité également de gérer votre liasse groupe avec la communication mère-fille. Les formulaires et déclarations complémentaires, donc les formulaires 2065, 2031, 2035 évidemment. Tout ce qui est relevé des frais généraux va pouvoir être géré aussi dans l'application. La partie CVAE, donc qui va pouvoir être gérée également. Et puis, tout un tas de déclarations complémentaires, des procédures EDI, etc., etc. Donc, l'application va vous permettre de gérer cet ensemble de déclarations en mode dématérialisé. Comment fonctionne ce module? De manière très simple, en fonction de votre comptabilité, si vous êtes sur une comptabilité 700, l'interface sera encore beaucoup plus simple, mais on va pouvoir s'interfacer avec n'importe quelle comptabilité du marché. Dans le cas d'une comptabilité Sage 100, vous allez pouvoir vous connecter en lien direct avec la comptabilité et en cliquant sur un simple bouton, vous allez pouvoir récupérer votre balance comptable sur la période sélectionnée. Dans le cas d'une comptabilité non Sage, ou une comptabilité Sage 1000, Ciel ou autre, vous allez pouvoir, à partir du moment où votre comptabilité exporte un fichier quelconque, ce fichier va pouvoir être importé par le biais de formats d'import-export qui seront paramétrables et que l'on va adapter au format de fichier que vous aurez récupéré de votre comptabilité. En découle tout un tas de fonctionnalités avec la possibilité de repartir d'un plan comptable standard ou personnalisé en fonction de la balance que vous allez intégrer. Possibilité également de faire des regroupements de comptes à l'import, ce qui va vous permettre de vous simplifier votre balance et de simplifier votre liasse. Des possibilités complémentaires de saisie. Pourquoi pas de la balance? Si vous ne souhaitez pas l'importer, on va pouvoir directement la saisir dans l'outil, saisir des OD ou directement votre liasse fiscale manuellement dans l'application. Tout ça pour dire que
le simple fait de récupérer cette balance va vous permettre derrière de sortir conformément votre liasse fiscale dans l'application. Derrière, l'application va justement vous permettre de réduire au maximum le risque d'erreur. De par son ergonomie simple, dynamique, avec une possibilité de personnaliser votre espace de travail en configurant vos écrans, en configurant vos raccourcis, en configurant également le paramétrage de votre liasse, qui va s'adapter à votre plan comptable, qui peut être un peu différent du plan comptable général. Vous allez pouvoir alimenter les différents formulaires, soit automatiquement, tout ce qui pourra être alimenté de la balance va être complété, manuellement, avec un travail à l'écran sur des reproductions des différents CERFA officiels de la DGFiP, ou bien par d'autres modules comme les immobilisations Sage, qui vont permettre d'alimenter certains états spécifiques au niveau de votre liasse. Tous ces éléments vont pouvoir être imprimés bien évidemment au format PDF, envoi de la liasse par mail, de votre plaquette, des balances. Vous allez pouvoir importer d'autres éléments sous forme de tableau limité que vous allez constituer sur Excel. Et puis, élément très important, Sage met à disposition, par le biais du Sage Update, toutes les mises à jour fiscales qui sont conformes aux évolutions légales. Donc, les nouvelles lois de finances, ce qu'on appelle les fameuses campagnes fiscales. Sage va vous permettre de récupérer ces nouveaux millésimes de manière complètement automatique. Ces mises à jour permettent justement derrière le dépôt et l'envoi par le biais d'un assistant de génération EDI TLFC de la liasse auprès de l'administration fiscale. Cette liasse va pouvoir être complétée, comme on le disait également, de votre plaquette comptable qui va permettre de sortir tout un tas d'états complémentaires, vos bilans, comptes de résultats, vos soldes intermédiaires de gestion, des comparatifs pluriannuels, des règles et méthodes comptables. Donc, tout ce qui vient en complément de cette liasse fiscale va pouvoir être édité. Je vous mets à disposition des modèles de plaquettes en fonction de la typologie de votre structure, TPE, PME, etc., voire même des associations, des mutuelles. Vous allez pouvoir modifier, personnaliser ces plaquettes en fonction de votre outil. Et puis, surtout, vous permettre d'intégrer des documents que vous auriez déjà mis en forme dans d'autres outils, type Word, Excel, voire des documents PDF. Et puis, pour finir, vous allez pouvoir intégrer un détail des comptes complet de vos bilans, de vos comptes de résultats, qui, là aussi, vont s'alimenter de manière complètement automatique. On parlait donc de dépôt et de campagne fiscale. Il faut savoir que vous avez donc des obligations et des échéances bien précises pour le dépôt de vos déclarations. Donc déjà, le millésime 2021, toute la campagne 2021 va s'arrêter au 25 mars 2022. Donc, rien ne sert de courir maintenant. Votre liasse fiscale 2021 ne pourra pas être déposée avant le 4 avril 2022, date d'ouverture de la campagne fiscale au nouveau millésime. Et puis, pour tout ce qui est dépôt, date limite de dépôt de vos liasses fiscales, toutes sociétés qui ont une clôture des comptes au 31 décembre 2021 auront jusqu'au 18 mai 2022 pour déposer la liasse fiscale. Cette date peut être sujet à quelques variations en fonction de l'actualité, mais voilà. Au 18 mai, vous êtes censé avoir terminé votre bilan et envoyé votre liasse fiscale à l'administration. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et vous présenter un petit peu le logiciel. Clémence, est-ce que… Alors, Bruno, oui, nous avons deux questions. Est-ce que tu les vois? Ou tu souhaites… Alors, je ne les vois pas parce que je pense qu'elles ont dû être adressées uniquement à toi. Alors, non, mais je vais te la lire. Alors, est-ce que vous proposez une formation dans le paramétrage de la plaquette? Oui, alors dans le cadre du déploiement du module, il y a différentes étapes qui sont relativement simples. Une phase technique d'installation du module, un paramétrage de la société ou des sociétés qui peut être fait dans le cadre de la formation, effectivement. Et puis en complément, vous avez des formations spécifiques sur la partie plaquette parce que en fonction des sociétés, les besoins ne sont pas les mêmes.
Certains vont se contenter du fonctionnel livré en standard qui est déjà assez complet, mais on peut aller plus loin avec une personnalisation complète des documents et des différentes étapes. Donc oui, il y a une formation qui peut être prévue pour que vous soyez autonome sur cette partie. Merci Bruno. J'espère qu'on a répondu à votre question. Alors j'ai une deuxième question. Peut-on enregistrer une liste de feuillets sélectionnés pour les impressions dans le dossier pour éviter de refaire la sélection à chaque demande d'édition? Alors, on va le voir dans l'application, c'est qu'on a la possibilité de personnaliser les formulaires que l'on souhaite éditer ou travailler au niveau de l'alias fiscal. Donc, cette édition permettra derrière de ne sélectionner que les documents que l'on est réellement censé produire à l'administration fiscale. Donc, avec ces dernières versions, on a des possibilités de personnalisation complémentaires. Le but étant de vous simplifier autant que possible votre génération de liasses fiscales. Merci Bruno. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Donc... Très bien. Ce que je propose, c'est qu'on passe tout de suite à la présentation. Comme ça, on va rentrer là aussi dans l'application afin de pouvoir constater à quoi correspondent les états comptables et fiscaux. Tac. Donc, normalement, Clémence, tu me confirmes, on a bien le logiciel à l'écran, c'est bon? Je te confirme, nous voyons bien le logiciel, oui. Très bien. Donc, je vais vous présenter rapidement le fonctionnement des états comptables et fiscaux. Donc, ergonomie très proche des produits 700 que vous connaissez certainement pour la plupart. Logiciel multi-société, donc vous allez pouvoir gérer autant de sociétés que vous le souhaitez. La seule contrainte, c'est le nombre de sirènes que vous aurez à déclarer, qui sera un élément qui permettra de faire évoluer la licence en fonction du nombre d'envois que vous devrez faire à l'administration fiscale. Donc, dans mon cas, je retrouve ici mes deux sociétés sur lesquelles je vais travailler. Je vais me connecter à la fameuse base Bijou de présentation et de démonstration Sage avec un nom d'utilisateur et mot de passe qui m'est attribué. Une fois connecté à l'application, je vais par défaut être connecté à mon exercice courant, donc celui qui est disponible au niveau de ma comptabilité, et je vais directement ici pouvoir me positionner sur mon exercice 2021 afin de produire l'alias fiscal de mon exercice précédent. Je constate en haut que mon exercice change bien et tout en bas, je vais avoir ici les informations propres à mon type d'imposition, à mon régime fiscal et au millésime appliqué. Donc, je suis en millésime 2021-4, donc le millésime me permettant de faire ma liasse fiscale de mon année précédente. Mais rien ne m'empêche de commencer ma liasse fiscale de mon année 2021. Le millésime fiscal 2022 qui sera déployé mettra à jour tout simplement mon agrément DGI et me permettra ensuite de faire mon envoi à l'administration fiscale. Toutes les informations que j'aurai déjà saisies seront conservées dans l'application. Au niveau du logiciel, on parle d'exercices, on parle de paramètres fiscaux et autres. Sur chacun de mes exercices, j'ai la possibilité, comme je le précisais tout à l'heure, de définir mon régime, de définir mon imposition, et puis ma typologie de société. Est-ce que je fais partie d'un groupe ou pas? Et si je fais partie d'un groupe, est-ce que je suis une société mère ou une filiale? De même, si je souhaite en cours d'année sortir des situations, je vais pouvoir produire ma liasse fiscale et tout ce qui en découle à n'importe quel moment. Je veux faire ça au premier trimestre, et je vais lui dire ici, je veux du 1er janvier au 31 mars 2021. Et de cette façon-là, je vais avoir accès, je vais y arriver, 2021 au 31 mars 2021. Et de cette façon-là, je vais pouvoir sortir mes liasses, faire des comparaisons avec des situations précédentes et sortir mes comptes à tout moment, au fil de l'eau, sans avoir besoin de prendre du temps ou de consacrer du temps supplémentaire. Comme on le disait tout à l'heure, je vais pouvoir personnaliser mon espace de travail pour me simplifier autant que possible le travail. Je vais retrouver ici, par exemple, différentes tuiles qui vont représenter les différentes étapes que je vais avoir à réaliser dans le cadre de la génération de ma liasse fiscale. La première partie étant l'import de ma balance, la génération de ma liasse fiscale, ma saisie complémentaire, qui va me permettre d'alimenter les autres formulaires qui ne seront pas complétés par ma balance,
de lancer des contrôles de cohérence sur ma liasse fiscale, et puis l'étape finale étant la génération EDI-TDFC. Tous ces éléments sont personnalisables utilisateur par utilisateur. Si j'ai besoin d'ajouter une nouvelle commande propre, cette fois par exemple à la CVAE, je vais pouvoir retrouver ici toutes les informations que l'application va gérer et pouvoir produire les raccourcis directement. Ma première étape d'intégration de ma balance va me permettre d'aller un petit peu plus loin dans mon processus de génération de ma liasse. Cette balance qui va pouvoir être soit importée de manière automatique, soit par le biais d'un fichier que je vais exporter de ma comptabilité, va se paramétrer dans ma société ici, de cette façon-là. Soit je fais en lecture directe pour tout ce qui est base de données 700, soit je vais être en importation, et dans ce cas-là, je vais pouvoir définir le format d'importation de ma balance. On va retrouver différents formats Sage, Sage 100, Sage 1000, Ciel, Sage 50, etc. Ou un format paramétrable qui, lui, va s'adapter parfaitement au fichier qui serait produit par votre comptabilité. Pour l'importation, je vais cliquer tout simplement ici sur ce bouton. Là, je rentre dans un processus d'intégration de ma balance par le biais d'un fichier. Si je suis en lecture directe, la lecture va se faire de manière automatique et l'alimentation va se faire comme on va le voir juste après. Ma balance sera en euros. Je vais pouvoir sélectionner mon fichier de ma balance et en cliquant sur le bouton fin, l'intégration est réalisée de manière complètement automatique. Je vais retrouver tout en bas les informations de mes comptes de bilan, de mes comptes de gestion, les totaux de ma balance, tout est équilibré. J'aurais même pu éventuellement la saisir manuellement si je le souhaitais, si ma balance n'était pas très importante. J'ai la possibilité pour tout saisir manuellement dans mon application. L'application va me permettre également de saisir quelques opérations diverses directement dans les états comptables et fiscaux pour finaliser mes écritures de bilan. Ces écritures peuvent remonter dans la comptabilité lorsque je suis sur une comptabilité 700 ou être exportées vers un autre logiciel. Le but étant de pouvoir tout centraliser dans l'application directement. Et toutes ces écritures vont être cumulées au final à ma balance et je vais pouvoir les consulter dans cette balance cumulée qui va reprendre ma balance en cours, mes OD et faire un comparatif avec mon année précédente. Ici, je vais retrouver mes différents soldes N-1, débiteurs ou créditeurs. Cette première étape étant générée, je vais pouvoir aller à ma seconde étape qui va être la constitution de cette liasse fiscale. Et à la première ouverture de ma liasse, de manière complètement automatique, le système va alimenter les cellules qui font référence à ma balance. Ces formules de calcul que l'on va voir seront bien évidemment modifiables si vous avez un plan comptable qui est un petit peu différent du plan comptable standard. Si vous avez des formules qui ne correspondent pas à vos attentes, vous allez voir que vous aurez complètement la main pour revoir tout le paramétrage de votre liasse. Un paramétrage standard est prévu en fonction du régime d'imposition de votre société et vous aurez la main pour cette modification. Ma liasse est récupérée et vous voyez que j'ai déjà mes premiers formulaires de bilan actif passif. Donc sur la partie gauche, je vais retrouver ici tous mes éléments et à droite, je vais retrouver les formulaires en détail qui vont reprendre donc tous les montants que je vais avoir pu importer dans ma balance. Comme on le disait, chaque cellule s'alimente tout simplement par une formule de calcul qui est complètement modifiable dans l'application. Vous voyez, j'ai la main et j'ai la possibilité de modifier ces formules, de valider que ces formules sont cohérentes et de visualiser ici le montant qui est calculé par cette formule. En fonction des comptes, je vais pouvoir ici retrouver sur chacune de mes cellules quels sont les comptes qui viennent alimenter ma cellule de calcul. Je retrouve tout en haut ma formule, le code de ma cellule, et puis ici, les différents comptes, mon 21310, mes bâtiments qui sont ici, qui viennent alimenter ma cellule. Donc, toutes les cellules alimentées par des formules vont être justifiables par le détail de ces comptes au niveau des rubriques. Tout à l'heure, on me posait la question de pouvoir éditer ma liasse en ne conservant que les documents dont j'ai besoin. Vous avez cette nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de personnaliser la liasse et de ne conserver que les éléments dont vous avez besoin. Donc, typiquement, si tout ce qui est détail des provisions, vous n'en avez pas besoin,
Si tous les états complémentaires ici ne sont pas nécessaires, pour X raisons, on va pouvoir les supprimer et ne conserver que les informations que vous souhaitez utiliser. Le système me demande de relancer ma liasse fiscale, je ferme ma liasse et en rouvrant ma liasse fiscale, vous allez voir que seuls les formulaires sélectionnés vont être conservés à l'écran, vous permettant de vous faciliter la navigation dans la liasse et vous permettre de ne conserver sur la partie gauche que les éléments dont vous avez besoin. Pour les possesseurs d'une comptabilité 700, vous avez d'autres possibilités de consultation des comptes, c'est-à-dire qu'ici, vous allez retrouver de manière très simple tous les éléments provenant de la comptabilité. Donc, dans un premier temps, si vous aviez saisi les écritures dans les états comptables et fiscaux sur ces comptes, vous auriez ici le détail de toutes les écritures et vous retrouvez tout en bas les mouvements de votre balance, les montants saisis et les soldes du compte. Et puis, vous allez pouvoir consulter directement dans la comptabilité toutes les écritures comptables qui viennent justifier justement le solde du compte. Et là, j'ai un accès en temps réel à la comptabilité Sage qui reprend toutes les écritures réalisées sur ce compte. Donc, une interactivité assez poussée, vous permettant vraiment de ne pas être obligé de passer d'un logiciel à l'autre. Tout est centralisé dans les états comptables fiscaux. On parlait de sécurisation, de contrôle de cohérence et autres. À tout moment, vous allez pouvoir sortir ici des contrôles de cohérence sur la liasse fiscale qui vont pouvoir être là aussi modifiés et complétés par vos propres contrôles de cohérence dont vous auriez besoin. Et pourquoi pas aussi des montants calculés que vous auriez saisis pour s'assurer que tout est correct et juste. Si je lance mes contrôles de cohérence, étant donné que ma liasse n'en est qu'à ses débuts, le système va me dire, voilà, j'ai des équilibres au niveau des origines des affectations qui ne sont pas justifiés. Et puis, j'ai des montants de provisions pour dépréciation sur mes comptes clients aussi, où j'ai des écarts qui ont été générés. Donc, tous ces contrôles sont réalisés en temps réel. J'ai le détail des formules avec les différentes cellules de ma liasse qui viennent d'être contrôlées. La possibilité, bien évidemment, de les imprimer pour que vous puissiez retrouver papier ces éléments. Le but étant d'aller modifier dans votre liasse toutes ces informations. Je le disais également tout à l'heure, certains états ne pourront pas être évidemment alimentés par une simple balance. Je pense aux amortissements, avec les augmentations ou diminutions d'amortissement. Je ne pourra pas savoir s'il y a eu des diminutions. De cette façon-là, si vous avez un module de gestion de vos immobilisations, vous allez pouvoir importer un fichier qui va venir alimenter ces formulaires, ou bien incorporer là aussi, à partir du logiciel Sage 100 Immobilisation, toutes les données qui auront été calculées dans ce module. Vous aurez bien évidemment aussi d'autres états pour lesquels vous allez devoir faire des saisies. Donc, je pense par exemple aux filiales et participations, à la composition du capital social. Ces éléments seront là aussi saisissables à la main, mais une fois que vous les aurez saisis dans l'application, ce sont des formulaires que vous allez pouvoir reporter d'une année à l'autre, sachant qu'on a très peu de modifications la plupart du temps sur ces différents onglets. Et une fois que vous les aurez saisis, ces éléments seront reportables d'une année sur l'autre sans modification et sans intervention de votre part. De même, si vous avez des listes très importantes, vous allez pouvoir passer par ce qu'on appelle des tableaux illimités. Ces tableaux illimités vous permettant de saisir sur Excel toutes les informations dont vous avez besoin et de les importer dans l'application sans être obligé de les saisir à la main dans une saisie qui n'est pas forcément très intéressante. Je vais retrouver ici mes fonctions d'exportation de mes tableaux, d'importation de mes tableaux, afin de pouvoir travailler sur Excel directement, ce qui peut être beaucoup plus simple. Cette liasse fiscale, une fois que vous allez l'avoir, vérifier, compléter, faire vos saisies complémentaires, donc comme on le disait, sous forme de grille, sans être obligé de passer par les formulaires CERFA. Donc vous retrouvez ici les différents documents, les différents formulaires et les différentes possibilités de saisie de la liasse fiscale. Vous allez pouvoir lancer vos contrôles et surtout arriver à votre étape finale qui va être la génération EDI-TDFC. Par le biais de cet assistant, vous allez pouvoir envoyer à l'administration en version définitive ou provisoire, en mode test ou en mode définitif, votre déclaration. Et cet envoi sera multi-déclaration, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi bien envoyer votre déclaration fiscale que votre formulaire 2057, votre formulaire 2058,
votre CVAE, votre déclaration des loyers, tout ça va pouvoir être envoyé de manière automatique à l'administration. Donc, cet envoi peut être fait à la DGFiP, évidemment. Pourquoi pas votre organisme de gestion agréé si vous en avez un. Et vous allez pouvoir identifier ici quels sont les documents qui seront transmis à cet organisme. Votre classe fiscale, les tableaux et les balances. Et pour finir, vous allez avoir un petit résumé de qui déclare, quelle est la typologie de déclaration et quel sera le traitement avec un envoi automatique de l'entreprise en passant par le portail Sedge EDI, c'est-à-dire que Sedge étant un partenaire officiel EDI, la déclaration sera envoyée automatiquement à l'administration par le biais du portail Sedge. L'envoi va se faire par le module Sedge Direct, qui est un module de communication en lien avec l'administration fiscale, mais aussi avec vos banques éventuelles quand vous faites de la communication bancaire automatique. L'envoi à l'administration va être contrôlé bien évidemment, donc vous aurez des vérifications qui seront faites sur les données saisies, sur les éléments manquants éventuellement, et tout ça pourra être contrôlé avant l'envoi de votre déclaration pour vous assurer que tout ce qui va être envoyé le sera de manière la plus juste possible. Cette pièce fiscale, comme on le disait, va pouvoir être complétée par le biais d'une plaquette. Cette plaquette étant personnalisable par les utilisateurs, Sedge vous mettant à disposition tout un tas de plaquettes disponibles. Ça va de la plaquette association à la plaquette PME, à la plaquette liée aux sociétés civiles immobilières, etc., etc. Ces plaquettes reprennent tout un tas de documents, des documents qui vont être alimentés de manière automatique par la balance importée dans l'application, qui alimente elle-même l'alias fiscal et qui vont être pris ici dans cette plaquette. Chacun des documents aura une fonction bien particulière. Vous allez avoir des documents purement bilan, compte de résultats ou des documents standards. Vous allez mettre en place aussi, pourquoi pas, des intercalaires qui vont vous permettre d'organiser votre plaquette de manière la plus cohérente possible. Et puis d'autres documents que vous allez pouvoir saisir, là aussi, manuellement. Je pense par exemple à tout ce qui est lié à la composition de vos règles et méthodes comptables que je vais retrouver ici. Ce document sera une pure saisie manuelle que vous allez pouvoir faire dans l'application. Ces documents vont pouvoir être agencés en fonction des besoins. Vous allez pouvoir évidemment partir d'une plaquette standard avec des fonctions de duplication. Je vais pouvoir me créer ma propre plaquette et dans cette plaquette, je vais pouvoir, pourquoi pas, supprimer certains éléments, mais aussi en rajouter. Et je vais rajouter des documents propres à l'application, des détails des comptes, mais des documents Word, Excel, PDF si je le souhaite. Et de cette façon-là, ce que j'aurais déjà fait avant la mise en place des états comptables et fiscaux, sur d'autres logiciels, je vais pouvoir l'intégrer pour être sûr de retrouver mes documents tels que je le souhaite. L'utilisation de ces documents va se faire de la même façon que pour l'alias fiscal. Vous allez retrouver ici les différentes possibilités de saisie de la plaquette, de saisie complémentaire et de contrôle de cohérence. Les trois modules que je retrouve ici vont me permettre, si je reprends ici ma plaquette PME par exemple, de retrouver tous mes documents, avec là aussi une première alimentation de ces documents et la possibilité de compléter ces précalculs par des saisies manuelles. Je vais retrouver ici les informations d'identification, la possibilité d'intégrer le logo de ma société pour personnaliser encore une fois le plus possible mon document. Et puis, je vais retrouver mes différents éléments, mon bilan avec mon année en cours et mon année précédente, mes comptes de résultats qui vont là aussi s'alimenter de manière automatique, mon détail des comptes qui va me permettre de justifier les différents montants alimentés automatiquement. Et puis, tout un tas de documents complémentaires que je vais pouvoir, encore une fois, pourquoi pas, modifier, complémenter par la saisie. Saisie qui sera là aussi conservée pour les années suivantes et qui sera reprise de manière automatique et que je n'aurai pas à modifier sauf changement d'une année sur l'autre. Je vais pouvoir évidemment imprimer ma plaquette. Cette plaquette, je vais pouvoir sélectionner les éléments dont j'ai besoin, indiquer si un état est non applicable ou non significatif.
qui me permettra d'indiquer que ce n'est pas un oubli, c'est volontairement si l'état n'est pas produit. Et puis, j'ai la possibilité de l'envoyer par mail, de consulter le message ou, comme on le disait tout à l'heure, directement de l'imprimer au format PDF pour pouvoir la conserver et éventuellement la retrouver à n'importe quel moment. Cette plaquette qui va être éditée donc, va reprendre tous les documents que j'aurai sélectionnés au préalable et me permettre une réutilisation plus tard pour un envoi par mail, pour une justification auprès ou une présentation en interne. Je retrouve tous les documents de ma plaquette. Les contrôles de cohérence que vous allez pouvoir éditer vont venir en complément des contrôles de cohérence de votre liasse. La plaquette est alimentée par l'alias fiscal. L'alias fiscal possède ses propres contrôles de cohérence, mais si vous le souhaitez, malgré ça, vous allez pouvoir créer vos propres contrôles de cohérence parce que vous avez la main sur les documents qui vont venir alimenter votre plaquette. L'alias fiscal, vous avez des formulaires officiels mis à jour par Sage de manière régulière en fonction des différentes campagnes fiscales. Là, sur la partie plaquette, vous êtes complètement libre et vous allez pouvoir mettre en forme vos états. Donc, des contrôles de cohérence sont disponibles et vous allez pouvoir les personnaliser comme bon vous semble pour vous assurer que la saisie est conforme et cohérente. Pour finir sur cette présentation, vous allez retrouver des traitements de fin d'exercice avec une opération assez importante qui va être la sauvegarde fiscale de vos données, qui va vous permettre de conserver sur un exercice en particulier, par le biais d'un petit assistant, tous les éléments qui ont permis de produire votre liasse fiscale. Évidemment, l'alias fiscale définitive, les éventuels OD que vous auriez passés dans le logiciel, la balance qui a permis de générer cette alias fiscale, et puis la plaquette qui va être également intégrée à cette archive fiscale. Cette archive va être stockée sur votre serveur dans un fichier compressé, vous permettant en cas de contrôle de produire l'intégralité des documents qui sont rentrés en ligne de compte dans votre alias fiscal. Cet assistant est complètement automatique et va vous permettre de définir, de vous assurer que tout s'est bien passé, avec la possibilité, une fois que votre liasse est terminée, de faire la clôture de l'exercice sur lequel vous vous trouvez. La fonction est complètement automatique. Vous avez cet assistant qui va vous permettre de vous simplifier autant que possible la génération. Autre module de dématérialisation, donc on a vu comment faire un envoi de déclaration, que ce soit la déclaration fiscale, la CVAE, la déclaration des loyers ou autre. Le système va vous permettre également de faire le paiement de la CVAE, pourquoi pas, de l'IS ou le paiement RCE. Là aussi, vous êtes dans le cadre d'un assistant qui va vous permettre de définir les différents acomptes éventuellement à verser ou le solde en fin d'année. Dans le cadre de cet assistant, vous allez retrouver là aussi les différents formulaires légaux qui sont mis à jour aussi régulièrement et qui vont venir s'alimenter par la balance qui aura été intégrée. D'où la possibilité de générer, pourquoi pas, donc plusieurs périodes, etc. pour gérer ces éléments. Toutes les informations sont alimentées automatiquement, vous allez pouvoir les contrôler, mais pourquoi pas aussi les modifier si certains éléments sont, pour X raisons, erronés. Le calcul des différents pourcentages liés à la valeur ajoutée vont se renseigner. Le but étant, au final, de contrôler ces documents, mais aussi de générer la transmission au format EDI, avec là aussi ce petit assistant qui va vous permettre de générer le paiement à partir d'un RIB de votre société, le montant de l'impôt à régler, et derrière, vous allez pouvoir finaliser ce paiement une fois les informations renseignées. En cliquant sur fin, vous êtes dans la procédure de télérèglement de votre acompte du mois de juin lié au formulaire donc 1329 AC. Le principe est exactement le même pour la partie IS. Vous allez retrouver
un assistant vous permettant de régler les différents acomptes, de disposer du relevé de solde et le suivi des différentes créances. Voilà pour cette partie état comptable et fiscaux. Si je retourne sur mon petit slide de présentation, donc les atouts de la solution. L'atout principal, c'est vraiment une solution qui est en complète conformité avec la loi fiscale sur l'obligation de dématérialiser les déclarations fiscales et le paiement de l'impôt, comme on vient de le voir. Vous l'avez remarqué également, une ergonomie simple, intuitive, conviviale, proche de ce que vous avez déjà sur la partie 700 éventuellement. Assez complète parce que vous allez pouvoir éditer vos plaquettes comptables en complément de votre liasse fiscale, mais vous ne pourriez, pourquoi pas, vous arrêter qu'à la liasse fiscale si besoin. Une sécurisation des données avec un envoi sécurisé par le portail 7GDI qui va vous permettre de faire le dépôt de votre liasse fiscale avec une traçabilité des envois. Une communication native avec toutes les applications 700, que ce soit la partie comptabilité ou la partie mobilisation, vous êtes en lien direct, mais avec n'importe quelle autre comptabilité du marché. Vous avez une balance sous format texte, ça suffit. Et puis, vous êtes sur une solution évolutive. Tous les ans, vous avez les mises à jour fiscales qui sont proposées par Sedge en lien avec le cahier des charges EDI de l'administration. Sedge met en forme ces nouveautés, les met à disposition par le biais de mises à jour automatiques via le Sedge Update, via de nouvelles versions qui vont vous permettre, au final, de faire votre envoi de l'IAS à l'administration. Voilà pour ce module ECF. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez, s'il y a des points auxquels je n'aurais pas répondu. Alors, oui, nous avons des questions, Bruno. Alors, regarde, parce que normalement, je pense que tu peux les voir, mais je vais te les lire à haute voix dans la colonne participants. Tu peux voir qui a posé les questions. Hop, donc là, je suis sur les participants. Oui, c'est les points d'interrogation, c'est ça? Exactement. Et alors, si on reprend, je me suis arrêtée à la question de 10h23. Bonjour, est-il possible de déposer une liasse de compte 2021 avant le 4 avril 2022 avec le CERFA du millésime précédent, compte au 31/12/21? Alors, vous allez pouvoir faire ce dépôt. Le risque, c'est qu'il y ait des contrôles de cohérence qui soient faits et un éventuel rejet, en sachant que, alors, il faudrait qu'on puisse savoir dans quel cadre vous auriez besoin de déposer vos comptes avant l'ouverture de la campagne fiscale 2022, parce qu'en principe, c'est à partir de cette date que vous allez pouvoir déposer votre liasse selon le nouveau millésime. Parce que pour l'instant, c'est ce que j'avais donc sur mon écran, c'est que le millésime que j'utilise, c'est le 2021-4, donc le dernier millésime fiscal de l'année 2021, en lien avec l'alias fiscal 2020. Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez pas, d'une part, les agréments, et puis surtout, vous n'aurez pas les nouveaux formulaires éventuels liés à la nouvelle année. Merci Bruno. Alors, une autre question. Comment fait-on pour reporter les données? Alors, vous avez une fonction très simple, c'est que d'une part, lors de la création du nouvel exercice, vous avez le report automatique de ces données qui va se faire parce que la cellule sera déclarée comme étant reportable d'une année sur l'autre. Soit tout simplement, si vous avez fait les saisies après la création du nouvel exercice, vous allez avoir au niveau des différents traitements, dans les compléments et contrôles, la possibilité de faire une reprise des données saisies. Et de cette façon-là, un assistant va vous permettre de paramétrer les éléments que vous souhaitez reporter d'une année sur l'autre. Ce qui est important, c'est de bien voir que vous avez effectivement dans chaque formule des rubriques une option permettant d'indiquer si la valeur qui va être dans cette cellule doit être reportée ou pas. Et c'est cet élément qui permet derrière de le reporter de manière automatique ou manuelle à la demande.
Donc ça, c'était la question de Pauline Girard. Et je vois que donc Karine Gervais avait plusieurs questions. Alors, au niveau de la plaquette, voilà, au niveau de la pagination, effectivement, le numéro de page ne sera pas intégré sur les documents qui vont être générés par Word, Excel et intégrés dans la plaquette. La pagination va être faite sur les documents natifs à l'application et vont être repris sur des documents standards. Alors, il n'y a pas de mécanisme d'alerte sur ce module. Les seuls points éventuellement qui peuvent être utilisés, mais ce ne sera pas des alertes, c'est que vous avez la possibilité de saisir des observations au niveau des comptes pour vous indiquer que vous devez réaliser tel transfert éventuellement de compte, penser à affecter le résultat, etc. Sinon, c'est vraiment les différentes icônes que vous allez ajouter en fond d'écran qui vont vous permettre de vous faire une sorte de plan d'action pour la réalisation de votre liasse fiscale. Donc, il n'y aura pas de rappel, il n'y aura pas de petits pense-bêtes. Ça va être, j'ai d'abord ma balance, j'ai ensuite ma liasse fiscale, je vais contrôler mes comptes, etc. etc. Et puis, pour répondre à la dernière question de Karine Gervais, en fait, l'envoi n'est pas enfin, Sedge Direct sera forcément l'outil de communication. Par contre, vous n'êtes pas obligé de passer par le portail Sedge EDI si vous souhaitez déposer votre liasse fiscale. Vous pouvez demander dans les paramètres de votre application à récupérer le fichier EDI et c'est vous qui allez le déposer et l'envoyer à l'administration fiscale par votre propre partenaire, qui peut être jedéclare.com, qui peut être un autre partenaire pour différentes raisons. Mais voilà, vous serez obligé de passer par Sedge EDI pour que la liasse fiscale sera traduite au format EDI. Sedge vous renvoie ce fichier, toujours par Sedge Direct, et ensuite vous l'envoyez par le partenaire EDI que vous souhaitez. En sachant que dans l'offre Sedge, cet envoi automatique à l'administration est prévu. Donc, j'aurais tendance à dire que l'envoi par un autre biais n'a que très peu d'intérêt, à mon avis. Et donc, je vois effectivement le message aussi d'Isabelle Coquart concernant le dépôt anticipé d'une liasse. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, vous pouvez envoyer votre liasse fiscale 2021 au millésime 2021 jusqu'au mois d'avril, jusqu'au 4 avril 2022. À partir de cette date-là, vous devrez bénéficier du nouveau millésime pour envoyer votre liasse, cette fois selon le nouveau millésime 2022. Voilà. Est-ce que l'on a d'autres questions? Merci Bruno. Non, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Bon, si on n'a pas d'autres questions, on est dans les temps, j'ai l'impression également. Exactement, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah, si, nous avons une autre question. Comment faire une liasse rectificative? Alors, c'est très simple, c'est que votre liasse, vous allez pouvoir la modifier jusqu'au dernier moment, en retournant sur cette liasse fiscale, en refaisant un envoi de votre liasse par la génération EDI TDFC qui est ici. Et le dernier envoi va prendre le pas sur la dernière déclaration qui aura été envoyée. Donc, c'est toujours le dernier envoi qui sera l'envoi considéré comme définitif. Donc, votre liasse rectificative sera une liasse fiscale traditionnelle, mais qui aura une date plus récente que la dernière liasse envoyée. C'est pour ça que la partie clôture des états comptables et fiscaux va se faire une fois que tout est validé, que la liasse est acceptée, que pour vous tout est terminé, vous pourrez faire votre clôture.
Alors, si vous faites une liasse rectificative sur une année antérieure, ça sera selon le format, enfin le millésime fiscal de l'année en cours. Donc, si votre exercice n'est pas clôturé sur les états comptables et fiscaux, vous allez pouvoir revenir sur votre liasse, refaire un envoi au millésime qui sera déclaré dans l'application. Pour rappel, et c'est vrai que je l'ai rapidement présenté tout à l'heure, au niveau de SEDG et au niveau des états comptables et fiscaux, vous allez pouvoir gérer jusqu'à 6 années en ligne. Donc, c'est une année de plus que sur la partie comptabilité, à savoir que vous aurez l'exercice 2022 qui sera créé de manière automatique par rapport à la comptabilité et les 5 années précédentes pour pouvoir faire en N-1 votre liasse fiscale et sortir des états comparatifs sur, par exemple, les charges des 5 années antérieures, par exemple. Vous pourrez le faire avec les états comptables et fiscaux. Voilà pour les questions. Bon. Merci Bruno, encore merci. Mais je t'en prie. Je ne vois pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, évidemment, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur commercial, si c'est cet après-midi ou dans la semaine, pour qu'il puisse répondre à votre question. Je pense que nous allons nous arrêter là. Très bien. Merci. En tout cas, merci à tous. Merci Clémence et merci à tous pour votre participation. Merci Bruno, merci à tous et puis je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Voilà. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.